La période des Shovavim dont on a commencé à parler jeudi, je crois, est une période durant laquelle nous enseignent nos maîtres. Il y a un effort particulier à faire dans le Limud HaTorah. Mishnah Berurah rapporte en Siman Tavresh Tetvav, Seif Katan Gimel. Il parle au sujet de quelqu'un qui a eu un accident, entre guillemets, pendant la nuit de Yom Kippour. On faisait tout en sorte que le Kohen, comme on voit dans Mishnah dans Yoma, n'arrive pas à pareille chose pour ne pas qu'il soit impur, qu'il puisse faire la avoda. Et il y a marqué parallèlement aussi que celui qui a cet accident, la nuit de Yom Kippour, Yid'ag Kol Hashana. Bien entendu, on parle de quelqu'un qui n'avait pas trop de raison de le voir, s'il n'a pas... Mais bon. Le Mishnah Berurah là-bas nous explique comment est-ce qu'on peut réparer cela. Il dit le Mishnah Berurah Ita Bisfarim, Deikar Tikun, Mishenichshal, Chas Veshalom Bazeh, Shitrazek Mikan Olaba, Bimechayav, Belimud HaTorah. Le Ikar de la réparation de cette erreur, c'est Limud HaTorah. Uzrut HaTorah, Tagen Alav. C'est le mérite de la Torah qui protège. Marqué dans le Midrash, Vaikra Rabba, Im Chata Adam, Nitrev Mitala Shamayim Maya, Sevichye. Im Lamud Lishnot Perek Echad, Ishne Shne Prakim. Ça veut dire qu'il doit redoubler d'intensité d'effort. S'il avait l'habitude d'étudier un Perek, eh ben il continue. Il va au-delà de ses limites et il étudiera deux Prakim. Im Lamud Lishnot Daf Echad, Ishne Shne Dapim. S'il a l'habitude d'étudier un Daf, il étudiera deux Dapim. Im Eno Yodea Lilmot, quelqu'un qui malheureusement ne sait pas étudier. Itrasek al kol panim bemidat atzedaka ve'achesed v'yichye. Lorsque on se soucie de tzedaka ve'achesed, c'est ça qui génère de la vie. Sheneemar rodev tzedaka ve'achesed yimtza chaim tzedaka ve'chavod. Donc le Limud HaTorah, comme précise Almenat Lekayem, c'est ça qui purifie la personne et nous rapporte le Sharat Tziyun. Va'Torah tetaharenu yafutzu ma'ayenotecha chutza. C'est un pasuk dans Mishlei. Yafutzu ma'ayenotecha chutza. נמשלו דברי תורה למעיין, מה מעיין מטהר את הטמאים, אף התורה מטהרת ישראל. De la même manière que le מעיין, il est métahère même les טמאים les plus tenaces, les tumot les plus tenaces. Alors, comme on voit, un zav n'a de purification que dans un מעיין, la même chose, même les tumot les plus tenaces, lorsqu'on s'investit dans la Torah, alors on est purifié. Donc le Mishnah Berurah lui-même évoque ce thème. Et c'est pour cette raison que, étant donné que la période de Shovavim, c'est la période propice pour rectifier ces erreurs, alors, ce qui rectifie, il y a des jeunes, mais en tout cas, c'est Limud HaTorah. Limud HaTorah, lorsqu'on fait un effort particulier, au-delà de ses habitudes, ça, c'est ce qui permet de rectifier. On va essayer, avec votre permission, de voir très rapidement que cette idée est bien mis en relief dans notre paracha, et surtout le Limud HaTorah, comment il apporte, outre sa sgoula de purifier, il apporte ce recadrage indispensable qui est donc le mot de cette galoute. Il y a marqué dans la paracha de cette semaine la belle promesse qu'Akadosh Baruch Hu exprime à Moshe Rabbeinu. Il dit Ve'otzeti v'itzalti ve'ga'alti ve'lakarti ve'otzeti etchem mitachat tzivlot Mitzrayim והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרועם נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם. זה les quatre לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. Pourquoi quatre termes qui expriment a priori la même chose? Une promesse de libération. Parce qu'on a besoin de dire, והוצאתי, je vous sortirai, je vous sauverai, je vous libérerai, je vous prendrai. C'est la même chose, on a compris. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter à quatre reprises? Il y a le Pshat Pashut et il y a le Drash. Le Pshat Pashut nous enseigne nos sages. En réalité, il y a eu 4 étapes progressives dans le processus de libération. La première étape, c'est lorsque les Makot ont débuté, l'accablement dont le Ham Israël était l'objet suite à l'intervention de Moshe, où Paro a dit on ne vous fournit plus les matériaux, maintenant vous vous débrouillez. Cet accablement a cessé dès le début des Makot. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Votziti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Sivlot. Sivlot, c'est l'accablement. Donc il n'y a eu plus cet accablement. Il y avait l'esclavage, mais il n'y avait pas plus d'accablement dès que les Makot ont commencé. À Makat Bechorot, il n'y avait plus du tout d'esclavage. Ça, c'est la deuxième étape. Votziti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Vitzalti etrem me'avodatam. On ne parle plus de Sevel, on parle de Avoda. Vitzalti etrem me'avodatam. Ensuite, il y avait toujours, même s'il n'y avait plus d'esclavage, l'Égypte qui avait donc
la volonté de rattraper le Ham Israël après la sortie. Donc c'est Vegalti Etrem Mizora Netouya. On n'était pas totalement libéré de toute menace. Et là-dessus vient la promesse Vegalti Etrem Mizora Netouya ou Bishvatim Gidolim avec Kriyat Yamsouf. Et là, l'aboutissement, c'est la carte Etrem Nilam, c'est Mahamad Har Sinai. Donc ça, c'est progressivement les 4 étapes de la Géoula. Ça, c'est le Pshat Pashut. Le Malbim le développe. Mais Chazal, dans les Yerushalmi, rapportés dans le Balatourim, disent que c'est parallèle aux 4 exils. Il y a 4 exils dans l'histoire. Il y a Bavel, Paras Umadai, Yavan et Edom. 4 exils. L'exil de Bavel, l'exil de Paras Umadai. Bavel, c'est Nebuchadnezzar. Paras Umadai, c'est Achashverosh, entre autres. Et ensuite, il y a Yavan, l'exil grec de Hanouka. Et ensuite, il y a Edom. Edom, l'exil dans lequel nous nous trouvons. Et quand Hachem promet à Moshe Rabbeinu d'extraire le Ham Israël de Mitzrayim, à travers cette promesse, ça implique qu'Hachem va nous sortir de tous les exils. Parce qu'en réalité, tous les exils étaient condensés en Mitzrayim. Le Ham Israël était face au défi qui allait donc constituer tous les exils qui vont suivre. Et le fait de nous sortir de Mitzrayim, c'est nous sortir, de nous donner les forces de nous défaire tout au long de l'histoire de tous les exils qui étaient condensés dans l'exil égyptien. Je vais dire très rapidement, Mamash, ça mérite un long développement, on va dire juste sur un pied, comme on dit, très rapidement. L'exil de Bavel, essentiellement, était basé sur la Avodah Zarah. Le défi, Avodah Zarah. Nebuchadnezzar, qui était un obsédé de Avodah Zarah, il va jeter Hanania, Michel et Azaria dans la fournaise, comme on connaît. Suite à l'Avodah Zarah, c'était l'Avodah Zarah, on ne connaît pas trop aujourd'hui. Il y avait un Yetzirah très fort de l'Avodah Zarah. L'Avodah Zarah donc existait en Égypte. Paro, il faut savoir que n'était pas simplement là à accabler physiquement le Ham Israël, comme c'est marqué dans l'Haftarah de cette semaine. Paro disait une phrase: Li Yeori Vani Asitini. C'est moi, je suis. Le Nil m'appartient et je me suis fait. Alors on le prend pour un. Mais en réalité, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il est la concrétisation d'une force spirituelle qui est la force de l'Égypte, superpuissance de l'époque. Quelque part, il est l'incarnation de cette force spirituelle. Donc, il exigeait que tout gravite autour de lui. Donc, à travers l'esclavage, il voulait assujettir le Ham Israël, pas simplement physiquement, mais idéologiquement. C'est par haut le maître, c'est par haut le tout-puissant, le divin. Donc, c'est ça qu'il voulait mener le Ham Israël. Donc ça, c'est une Avodah Zarah. Ça, c'est une Avodah Zarah. Et donc, il voulait faire faiblir le Ham Israël à travers le défi de la Avodah Zarah. Et ça, c'est l'exil de Bavel. L'exil de Bavel, c'était le défi de la Avodah Zarah. Ensuite, il y avait l'exil de Paras Umadai, qui était un exil surtout de Harayot. Les festins d'Achashverosh, on les connaît, enfin non, mais ils étaient, selon les dires, pas bien fréquentés. Et ces festins d'Achashverosh étaient là, en Mitzrayim. Mis à part que l'Égypte était l'endroit le plus Arvat Haaretz, n'est-ce pas, comme on dit, l'immoralité dans toute sa saleté, sa souillure et sa déchéance. Mais en plus, nous dit le Midrash que Paro cherchait à fragiliser le Ham Israël parce qu'il cherchait à créer une complicité particulière avec les sages-femmes, Tevan Lidvar Avera. Il voulait donc les sages-femmes, les complices. Donc ils ont résisté aussi à cette Gilui Arayot, le Ham Israël. Alors on sait que aucun juif n'a été avec une mitzrite, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain défi auquel était confronté le Ham Israël qu'il a su préserver. Donc le défi de Gilui Arayot aussi était présent en Égypte. Ce qui donc va être le défi. C'est pour ça que les corps étaient menacés durant l'histoire de Purim, parce que ces corps-là avaient été trop engloutis dans la ta'ava de l'époque. Ensuite, il y a l'exil de Yavan. L'exil de Yavan, c'est un exil où on voulait tuer le judaïsme. On voulait tuer le judaïsme. Pas les juifs, le judaïsme. C'est le judaïsme qui a été ciblé. Les juifs, oui, mais pas le judaïsme. Un juif sans judaïsme. Comme il y a des Anglais, il y a des Français, il y a des Juifs, mais
sans judaïsme. Donc il voulait tuer le judaïsme. Donc ôter l'âme du peuple juif. Et c'est Shvichut Damim. C'est-à-dire qu'il voulait tuer. Ça c'est Shvichut Damim qu'on retrouve dans Kol Ben Ayilod Aye Ora Tashlichu. Il voulait tuer le corps juif, mais il voulait tuer le judaïsme. L'avenir du Ham Israël. Et voilà, ça c'est les trois graves avérotes qui sont présentes en Égypte. Et lorsqu'Hachem nous promet de nous sortir, de nous extraire, à travers cette promesse, il promet de nous extraire de tous les exils qui vont suivre. Voilà, ça c'est pas chouette. Là, on arrive à l'exil de Édom. Une fois que Bavel, Paras ou Madaï, Yavan sont passés, c'est quoi le défi de notre exil? C'est quoi le défi de notre exil? Les trois en même temps. Alors je vais vous dire Chazak, ce que vous dites. Je vais vous dire ce que nous dit le Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel, il développe ça très souvent. Et il dit le Shem Mishmuel l'idée suivante. Shem Mishmuel, 150 ans. Relativement récent. Shem Mishmuel, c'était le rabbin Sitruk, Zichron Livracha, c'était on était à Varsovie, c'est le Shem Mishmuel avec le rabbin Sitruk, la première fois. Et Shem Mishmuel, c'est Shem Mishmuel. C'était le fils du Avnei Nezer, petit-fils du Hadbour de Kotsk. Donc, ceci étant, le Shem Mishmuel dit souvent dans ses parachiotes que le gros défi de cet exil, c'est ce qu'il appelle Pizuradat. C'est-à-dire que bien souvent, on rencontre des gens qui sont partout et nulle part à la fois. C'est-à-dire qu'ils sont parce qu'ils sont partout à la fois, donc ils sont nulle part. L'éparpillement. Ah, L'éparpillement. L'éparpillement de l'esprit. L'esprit qui est trimballé, un tourniquet, qui tourne. C'est-à-dire que tu lui parles, en fait, tu vois que le gars, il est ailleurs. Il est là, présent, mais en fait, non, il n'est pas là. Quand il est au bureau, il est à la maison. Quand il est à la maison, il est au bureau. Quand il est dehors, il est dedans. Quand il est dedans, il est dehors. Il est partout à la fois et donc nulle part ailleurs. Ça, c'est le Pizuradat. Le Pizuradat, c'est l'accablement de l'esprit. Dit le Shem Mishmuel qu'en Égypte, on retrouve ça. Kotzaror. Pardon? Kotzaror, quand il a demandé. Il leur dit, quand le Ham Israël osait aspirer à être libéré, ils ont osé aspirer à être libérés. C'est pas normal. Si vous avez une aspiration quelconque, c'est que votre esprit, je ne l'ai pas totalement détruit. Celui qui a une aspiration, c'est qu'il a une forme d'autonomie au moins de l'esprit. Et lui, Paro, il dit Nirpim atem nirpim. C'est parce que vous n'êtes pas suffisamment accablé que vous avez encore l'énergie mentale pour aspirer à quoi que ce soit. Donc Paro, il décide, c'est fini, on ne vous donne plus aucun matériau, comme ça vous n'avez même plus les forces de réfléchir, il n'y a plus d'énergie mentale. L'épuisement du psychique de l'homme, et donc finalement, lorsque le psychique est épuisé, voilà, il est sans arrêt dans le manège. Ça, c'est l'exil de Édom. Il dit, le Shem Mishmuel, plus ça va, plus c'est dur. Plus ça va, plus le cerveau est envahi d'une multitude de choses totalement inutiles, mais qui finalement vont prendre trop de place dans le cerveau de l'être, et finalement le fait que ça défile dans le cerveau, ça perturbe. Et on a du mal à focaliser sur les vraies choses. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de tranquillité d'esprit, il n'y a plus de quiétude pour focaliser sur ce qui est le plus essentiel. Ça, c'est le Pizuradat. Dit le Shem Mishmuel, c'est l'exil de Édom. Donc c'est vrai qu'il y a aussi les trois, mais sur le Pizuradat. Et plus il y a de la Tahara, la Toum'a en fait, c'est ça qui donne le tourment. La Toum'a, c'est le tourment. Parce qu'il nous empêche, la Tahara, c'est ce qui libère certains éléments qui obstruent certaines obstructions. C'est ça la Tahara. La Toum'a, donc on n'arrive pas à être mitrabrim, on n'arrive pas à se rattacher, et donc quand on est fermement rattaché à quelque chose, c'est clair. Mais quand on est rattaché à rien du tout, alors on tourne comme des papillons d'une fleur à l'autre sans véritable point d'ancrage. Ça, c'est donc, nous dit le Shem Mishmuel, ça c'est le gros défi de Édom. Le gros défi de Édom. Ce qui, comme c'est marqué dans tous les Sfarim, que la dernière Géoula dépend de la Torah. Parce que la Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh. C'est-à-dire que, outre la Torah,
Torah Hashem temima mishivat nafesh. Ça veut dire que la Torah, elle a cette capacité à apaiser l'âme. Apaise l'âme. Elle apaise l'âme. Quand on est dans le tourment, celui qui a la Torah, il a les capacités de se... Ouais. J'ai vu dernièrement une lettre de quelqu'un qui adressait à Talmid Chacham, un gadol, il lui dit je suis dans le tourment, j'ai du mal à étudier. Il dit c'est parce que tu es dans le tourment que maintenant c'est le moment pour retrouver cet apaisement. C'est le moment pour retrouver cet apaisement. Ça, c'est donc la raison pour laquelle la Torah, donc pendant les Shovavim, il y a donc cet élément qui finalement empêche cette quiétude. Parce que plus il y a de la Tahara, plus il y a de la quiétude. Moins il y a de Tahara, plus il y a du tourment. Khalila. Et donc la Torah, elle est là parce qu'elle purifie et elle réoffre, elle donne à l'homme la possibilité, autant qu'on peut, à chaque fois, donc il suffit à chacun quelque chose en plus. Une petite minute en plus. Au-delà des limites normales. Une petite minute en plus. Cette petite minute en plus, voilà, c'est Ma'anik Chaim. C'est Ma'anik Chaim, c'est Meshivat Nafesh. Voilà pourquoi Dovka, pendant cette période où les nuits continuent à être longues, quelque part, ouais, donc ça continue à être long. Donc et là, les Girsa, la nuit a été créée pour... on éteint les lumières, et maintenant on fait Hachem comme un enfant qui doit dormir. Alors le papa, la maman, vient éteindre la lumière, ça y est, non, tu dors. Qu'est-ce que Hachem dit, voilà, le monde, tu le vois pendant la journée, la nuit, j'éteins la lumière. Maintenant, étudie. Le papa et la maman, ils disent, dors, étudie. Ça y est, arrête d'être observateur, d'être distrait par tout ce qui se passe autour de toi, ça y est, on éteint la lumière, maintenant tu étudies. Ça, c'est donc l'idée que nous donne la Gemara de la nuit, et donc quelque part, comme si pendant cette période-là, où les journées sont courtes, les nuits sont longues, alors il y a la Torah qui vient nous réinsuffler cet apaisement et nous redonner ce Yishuv Hadat qui donc guérit du Pizur Hadat. Et lorsqu'on a ce Yishuv Hadat, il y a marqué que Bisrout la Torah, le Moshe c'est le Goel Acharon. Je veux dire pas que Goel Rishon, Goel Acharon c'est Bisrout la Torah de Moshe qu'on pourra donc sortir de ce Pizur Hadat. Et lorsqu'on sort Pizur Hadat, alors effectivement on sera Zoché Vedra Hashem la Géoula.